Aujourd'hui, je vous présente un build S-tier assez incroyable du voleur poison barrage pour la saison 5. Certains le considèrent comme le meilleur build de la saison. Moi, personnellement, je pense qu'il reste encore légèrement derrière la sorcière lance de foudre, qui est peut-être un petit peu plus résistante, mais en termes de dégâts, il est vraiment incroyable, vous allez le voir. Bref, je vous vulgarise tout ça aujourd'hui. Le build avait été présenté par Rage Gaming. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, dans mon article que vous trouverez en description. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochains builds, vidéos et news, et bien bouton rouge, activez la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors déjà en termes de gameplay, à quoi ça ressemble? Eh bien on est sur quelque chose de, comme à l'image du voleur en général, très nerveux, très dynamique, très mobile, beaucoup de burst en mono-cible, en multi-cible. Alors comme je disais tout à l'heure, on est peut-être un petit peu en dessous du multi-cible que peut proposer la sorcière, qui les lances de foudre, elles sortent carrément de l'écran et elles vont aller chercher les mobs un peu de partout. Mais là on a quand même vraiment une très bonne zone d'action. Là on voit il arrive à toucher la cible quasiment sur la longueur de l'écran, donc c'est vraiment très bien. Après il faut toujours viser les bonnes directions, etc. Mais ça reste vraiment très propre en AOE. Et surtout, la grosse particularité pour moi et qui apporte quelque chose vraiment en plus sur ce build, c'est le nouvel unique qui va lui permettre de poser un totem au sol. Et ce totem là, en plus d'être très utile pour faire fonctionner le build et d'assurer vraiment les différents procs dont il va avoir besoin, eh bien il permet que quand vous jouez en groupe, eh bien tous les joueurs qui vont taper sur ce totem, eh bien vont en profiter et vont faire énormément de dégâts sur les cibles qui sont à proximité du totem. Donc vraiment, jouer en groupe avec un voleur qui joue ce build, c'est un gros plus pour vos différentes activités, pour gagner beaucoup de temps, que ce soit du pit, que ce soit des hordes infernales, etc. C'est vraiment actuellement en tout cas vraiment le buff de groupe le plus important que j'ai pu remarquer même depuis la sortie de Diablo 4. C'est assez monstrueux. Au niveau du bossing, comme vous pouvez le voir, là on est sur le dernier boss d'une tier 8 Infernal Horde. Pour ceux qui le jouent, vous le savez qu'ils ont quand même pas mal de points de vie. Alors oui, on est en solo, mais voilà, il les tue à peu près 28 secondes. Donc on a un très bon DPS sur les boss. Évidemment, avec ce DPS là, vous pouvez atomiser tous les Uber boss. Et au niveau du pit, je pense qu'on pourra largement dépasser la fosse 120, si c'est pas plus, parce que le voleur est vraiment très fort en mono-cible, beaucoup plus que d'autres classes, même par rapport à la sorcière lance de foudre, je pense qu'il s'en sort beaucoup mieux. Bref, juste avant qu'on regarde l'équipement, vous pourrez prendre connaissance de l'article avec pas mal d'informations complémentaires, ainsi que les différents objets et les statistiques. Vous avez les liens vers le builder en version française, comme d'habitude que je vous ai traduit sur WoW, et la version originale en anglais. Au niveau de l'équipement, on retrouve évidemment le visage d'Andariel sur le home. Il est indispensable pour faire fonctionner le build à haut niveau. Si vous ne l'avez pas, le build ne fonctionnera tout simplement pas. Assez souvent encore sur la saison 5, je vois des personnes qui commentent, c'est dommage qu'il y a trop d'Uber unique, donc de mythique unique dans le build, ça le rend trop difficile à faire. Vraiment pas du tout. Les mythiques uniques, je trouve, sur cette saison sont très abordables, même pour les joueurs très casual. Si vous ne savez pas comment en obtenir, venez sur le Discord, il y a des rotations tous les jours. Et franchement, juste avec les matériaux que vous allez avoir de base et les étincelles que vous allez débloquer juste sur les objectifs de saison, vous pourrez vous crafter très rapidement le visage d'Andariel. Donc vraiment pour moi c'est pas du tout une excuse à ce niveau là. Ça sera d'ailleurs beaucoup plus difficile d'obtenir certains objets légendaires avec des affixes boostés, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus dur à ce niveau là que d'obtenir les objets mythiques, en tout cas sur cette saison. Donc encore une fois, le visage d'Andariel est incroyable, beaucoup de dégâts et surtout le proc poison qui a été buffé plusieurs fois je crois et qui est juste monstrueux et qui permet au build d'atomiser les mobs. La puissance de Tyrael est là évidemment pour son côté défensif, il est juste insane à ce niveau-là. Ça va être assez compliqué de push du très haut niveau si vous ne l'avez pas, parce que vous allez subir tout simplement trop de dégâts. Le point du destin est aussi excellent, vous allez avoir beaucoup de stats qui nous intéressent sur ce build, avec beaucoup de chances d'obtenir un coup de chance. Alors évidemment, il faudra trouver un point du destin avec des bons rolls, parce que dessus on peut avoir des très mauvais stats, mais ça sera un objet excellent si vous arrivez à avoir une version assez qualitative. Et encore une fois, vous pourrez trouver sur mon site internet camillabs.fr comment et où aller le farmer. L'aspect ombreux sera aussi très important puisqu'il va vous permettre de générer des sombres voiles de manière automatique, c'est-à-dire qu'on va le prendre, vous le verrez un petit peu plus loin dans le build, mais on ne le met pas dans la barre de sort puisqu'on va utiliser cet aspect pour en générer de manière tout simplement passive. Sur vos bots, on récupère l'aspect de frappe traumatisante. Bon, celui-là on le récupère quasiment dans tous les builds de voleurs depuis quelques saisons. Un coefficient multiplicateur sur les cibles EBT, donc un bon boost de dégâts assez facile à récupérer à ce niveau-là. Sur l'amulette, on va mettre l'aspect d'arrogance avec un coefficient multiplicateur quand vous avez une barrière active, ce qui devrait être
tout le temps le cas et vous verrez c'est un passif très très important dans le build qui nous permettra de générer cette barrière. L'anneau du ciel sans étoiles, boost de dégâts, économie de ressources, de très très bonnes stats avec plus de compétences principales. Il est vraiment extrêmement intéressant dans ce build. Il va pas vous permettre de faire fonctionner le build, mais c'est un gros coefficient de dégâts multiplicateur pour vous, donc dès que vous pouvez l'avoir, vous sentirez vraiment la différence en termes de dégâts. Sur le deuxième anneau, vous avez l'aspect de haute vélocité, donc les flèches de déluge transpercent désormais un adversaire et la vitesse d'attaque de déluge est augmentée de 10 à 25%. Vous avez remarqué d'ailleurs le nom du build c'est Poison Barrage qui est le nom original comme vous pouvez le voir ici en anglais, et la version du sort évidemment c'est Déluge donc qu'on va utiliser donc dans ce build, et donc on gagnera avec cet aspect beaucoup de vitesse d'attaque supplémentaire. Sur un arc à deux mains, eh bien on va prendre l'aspect de Mort Insidieuse qui donne un énorme coefficient multiplicateur sur les effets de contrôle. Donc un des plus gros boosts de dégâts du build au niveau des aspects. Sur votre première dague, on va prendre l'Ombraxus, donc qui sera indispensable, en particulier pour pouvoir poser le totem. Alors il est moins indispensable évidemment que le visage d'Andariel, mais ça sera clairement un des plus gros boosts de dégâts pour votre build. Sur la deuxième dague, on va prendre l'aspect de dispersion, qui va augmenter la propagation de votre déluge et augmenter d'autant plus ses dégâts. Au niveau des compétences, on prend Crève-Cœur et Crève-Cœur renforcé, ou la compétence que vous voulez, c'est simplement pour passer au palier suivant. On prend évidemment le déluge et on prend l'amélioration déluge améliorée. Alors certains pourraient se poser la question pourquoi on ne le prend pas à 5 sur 5, parce qu'en fait les dégâts viennent principalement du poison et du visage d'Andariel, et c'est surtout sa capacité à avoir beaucoup de coups de chance sur le déluge et le fait que ça va toucher énormément de cibles qui nous intéressent principalement sur cette compétence principale. On prend également le passif robuste. Sur le palier suivant, on va prendre le pas de l'ombre qui sera votre mécanique inarrêtable, donc voilà, pour sortir des contrôles et également appliquer des contrôles avec pas de l'ombre discipliné. On prend le passif opiniâtré qui vous permettra d'augmenter un peu votre survie. Élixir instable qui est très très intéressant puisque ça va vous donner un nouveau coefficient multiplicateur quand vous allez utiliser votre potion, donc ça augmente un petit peu je trouve le skill cap du build et donne pas mal d'intérêt à votre potion qui en plus évidemment de vous rendre de la vie, eh bien sera utilisée au bon moment quand vous avez par exemple un boss qui va être stagger ou un élite qui va être stun, hein. Donc stagger c'est la barre de stagger qui monte quand vous faites des effets de contrôle sur un boss, il tombe au sol quand il est stagger pendant une certaine période de temps. Et bien si vous activez votre potion à ce moment là par exemple, et bien ça va vraiment maximiser vos dégâts, donc vraiment une mécanique assez intéressante autour de la potion à ce niveau là. Au palier suivant, on va prendre le sombre voile 5 sur 5 avec son amélioration sombre voile renforcée. Vous pouvez également mettre un point dans sombre voile rebelle si vous manquez un petit peu de critique quand vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut, donc par exemple passer à 4 sur 5 ici et prendre sombre voile rebelle avec un point, puis quand vous avez assez d'équipement vous n'aurez plus besoin de crit, donc prenez le sombre voile au maximum à ce niveau là. La bombe fumigène avec la bombe fumigène rebelle qu'on va utiliser avec un coefficient multiplicateur de dégâts très intéressant, le piège de poison avec le piège de poison subversif avec également un coefficient multiplicateur et un bon taux de coup de chance également. Au palier suivant, on va prendre l'imprégnation de poison évidemment avec l'imprégnation de poison mixte. On prend les passifs toxine incapacitante, venin mortel et avantage alchimique. D'ailleurs avantage alchimique sera un des passifs les plus importants du build qui va vous apporter énormément de coups de chance, hein. Donc vraiment le build tourne autour des coups de chance et dans l'idéal il faudra essayer de l'obtenir sur une amulette pour augmenter considérablement vos dégâts sur ce build. On prend également finesse glaciale qui va apporter un nouveau coefficient multiplicateur sur les cibles gelées qu'on va obtenir grâce à différents procs, en particulier sur des trempes de votre équipement. Enfin sur le palier des ultimes, on va prendre inération avec 1 point, on va mettre 2 points dans fortune d'alchimiste et 3 points dans second souple. Il faudra essayer d'obtenir des points supplémentaires également sur ce passif qui est un des plus importants défensivement parlant. Quand vous allez consommer de l'énergie, ça va générer une barrière à hauteur de 45% de votre maximum de points de vie et le cap de ce passif est 105%, donc c'est à dire que vous allez pouvoir monter à chaque fois que vous dépensez 100 points d'énergie à une barrière qui est supérieure au total de votre point de vie toutes les 3 secondes. Toutes les fois où vous dépensez 100 d'énergie, ce qui arrive assez fréquemment parce que votre énergie va remonter très rapidement, donc ça vous donne un bouclier qui est permanent et ça sera votre première mécanique de survie, donc vraiment un passif extrêmement important. Et enfin le piège mortel qu'on va pouvoir initialiser qui va être très important pour déclencher énormément de coups de chance. Et enfin le passif ultime corps à corps qui apportera également beaucoup de vitesse d'attaque et de dégâts. On jouera également avec la compétence de classe préparation qui vous permet de réduire votre temps de recharge de compétence ultime de 5 secondes et qui fait que vos compétences ultimes mettent fin aux autres temps de recharge et rapportent un bonus de réduction de dégâts de 15% pendant 10 secondes.
Donc ça va être vraiment votre machine à réinitialiser l'ensemble de vos sorts. Au niveau des parangons, des glyphes et des passifs ultimes, alors comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller chercher ces glyphes en priorité, mais surtout de les monter au niveau 15 pour pouvoir avoir les bonus supplémentaires. C'est vraiment le plus important. La première glyphe que vous allez chercher, c'est Pistage qui vous apportera pas mal de dégâts de poison supplémentaires. Ensuite, on partira sur le plateau Aucun témoin et on va prendre la glyphe Fluidité qui va vous apporter un coefficient de dégâts multiplicateur sur vos compétences d'agilité, ainsi que le nœud légendaire Aucun témoin qui vous apporte une compétence de dégâts supplémentaires sur votre compétence ultime. Ensuite, on part au-dessus, on prend le plateau Prime exotique. On va mettre la glyphe Astuce avec un coefficient multiplicateur sur les dégâts non physiques et on va chercher le nœud légendaire avec un nouveau coefficient multiplicateur sur les dégâts de poison principalement. Ensuite, on revient sur le plateau Aucun témoin et on part vers la droite pour aller sur le plateau Kuba où on va mettre la glyphe de contrôle qui vous donne des coefficients multiplicateurs sur les cibles qui sont glacées et gelées, et également Kuba qui sera le nœud légendaire qui vous donne encore plus de dégâts multiplicateurs sur les cibles qui sont contrôlées. On part vers le bas pour aller chercher le plateau Abus de faiblesse et on va prendre juste le nœud légendaire Abus de faiblesse qui vous donne des dégâts supplémentaires sur les cibles vulnérables, et ensuite on repart vers le haut, on repasse par Kuba et on prend un plateau juste au-dessus Embuscade mortelle pour aller chercher la glyphe Fléau qui va augmenter vos dégâts de poison, ainsi que le nœud légendaire Embuscade mortelle qui va vous donner un coefficient multiplicateur sur les dégâts critiques pour les cibles qui sont affectées par vos compétences de piège. Si vous avez des questions sur le build voleur, vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas de venir dans notre canal Discord voleur où vous trouverez plein de monde pour théorie-crafter les différents builds. Il y a pas mal de gens qui le jouent d'ailleurs sur notre Discord, ce build là, donc vous trouverez des réponses à vos questions si jamais vous en avez. Vous trouverez également des canaux pour chercher ou vendre des objets, ainsi que faire vos invocations Rota, Duriel et différents boss, ainsi qu'un tournoi qui sera bientôt disponible, qui commencera le 28 août. Si jamais ça vous intéresse, eh bien vous aurez toutes les informations à ce niveau-là. Voilà, en tout cas pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce build vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, salut à tous, salut la guilde et bon loot. Ciao.